masterclass autour du management et de la qualité, un vaste sujet voilà, qu'on a eu à cœur de vous proposer ce matin pour faire un peu le point. Et vous voyez sûrement sur cette image quelque chose qui tend vers l'équilibre. Comment est-ce qu'on va tendre vers un équilibre avec tous les paramètres qui composent aujourd'hui le management et la tâche, c'est ce qu'on se disait avec Christophe, large et pas tous les jours facile du manager et du management. Voilà, mais en fait, on va vous partager nos expériences sur ce sujet avec vraiment l'intention de vous enrichir autour de ce point. Alors, on va laisser les gens, les uns et les autres, arriver tranquillement dans cette masterclass. Bonjour Virginie, bonjour Marino, bonjour, je ne sais pas votre prénom, Baudry, mais en tout cas, bienvenue à vous. Pendant que les uns et les autres arrivent, nous, on aime bien démarrer à l'heure parce que c'est comment on honore aussi cela. Mais pendant que les uns et les autres arrivent, en fait, on va vous poser une question clé. On aimerait bien que vous nous répondiez dans le chat parce que ça nous aidera à aussi affiner nos propos ce matin. C'est de nous dire, mais au fond, en quoi le sujet de cette masterclass de ce matin, ça résonne avec votre priorité actuelle, hein, votre enjeu numéro 1. Voilà. Bonjour Sandrine. Voilà, merci d'avoir précisé. Merci Sandrine. Superbe. Donc, on ne vous voit pas, mais on a le chat, on a très soif d'interaction parce que vous allez voir que nous sommes des gens de relation, Christophe et moi, et que ça nous semble être une clé justement pour parler de la qualité sur le terrain et dans l'action. Donc, voilà, on est en appétit de vos retours, de vos questionnements, de qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment. Voilà, pour pouvoir affiner, vraiment, c'est notre souci. Voilà, c'est un moment que vous vous donnez pour vous et c'est important, donc du coup, qu'on prenne ça en compte. Alors, on va poser l'intention, Christophe, qu'on a eue ensemble pour cette masterclass, c'est de vous permettre de poser un autre regard sur la posture managériale. Et pour voir comment c'est ce changement de regard qui peut amener de la qualité en fait au quotidien sur le terrain. C'est ça qu'on avait comme intention forte derrière ce propos. Et du coup, l'enjeu, c'est de voir comment, en tant que manager, en tant que leader, on arrive à trouver un équilibre. Et vous voyez que ce n'est pas chose facile, hein, l'image le dit bien, hein, de tenir cette balance au quotidien, ce n'est pas évident. Donc, de trouver un équilibre entre la satisfaction des clients, parce que c'est quand même eux qui font vivre nos structures. Hein, si nos clients ne sont pas satisfaits, ça va se ressentir extrêmement rapidement. La motivation de nos collaborateurs, on verra que c'est un axe clé. Et le budget, parce qu'effectivement, il y a une question de pragmatisme, et c'est que nos finances arrivent à suivre pour qu'on puisse faire perdurer notre structure. Voilà, donc c'est ça l'enjeu qu'on a mis derrière. Donc, du coup, vous avez vu notre titre qui était de dire, au fond, comment est-ce qu'on est un manager du futur, mais en fait, pour Christophe et moi, c'est comment on est un manager qui s'ancre pleinement dans ce troisième millénaire, dans ce que la vie nous propose, pour gérer la qualité au quotidien. Parce que c'est vraiment une affaire du quotidien, cette affaire-là. Voilà, donc mettez-nous dans le chat pendant que vous arrivez. Voilà, les gens arrivent progressivement. Merci à vous. Et puis, du coup, mettez-nous donc en quoi ce thème fait-il écho pour vous en question 1. Et puis, on a une deuxième question pour vous qu'on traitera à la fin de ce bref exposé, en fait, où on a à cœur aussi de vous laisser de la place pour venir voilà, répondre à vos questions. Donc, on fera ça dans un deuxième temps. Mais déjà, mettez-nous en Q2, au fond, c'est quoi ma question clé? Et on s'efforcera, Christophe et moi, d'y répondre. Voilà. On a posé un petit peu le cadre ensemble. Donc, Q1, en quoi ça fait écho? Q2, c'est quoi ma question clé? Voilà, et au fil, mettez-nous bien ça. C'est vraiment important qu'on intègre ça dans nos propos avec Christophe. Voilà. Et nous vous en remercions par avance. Alors, on va se présenter pendant que vous mettez tout ça dans le chat. Moi, je suis très heureuse d'accueillir Christophe Bergeron aujourd'hui.
parce que pour moi, il incarne pleinement ce manager artiste dont on va parler aujourd'hui. Et c'est vraiment un grand professionnel de la qualité, vous le comprendrez quand on va parler de son parcours derrière. Donc, je vais me présenter, votre serviteur aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment une âme d'entrepreneur. C'est quelque chose qui est là dans mes tripes depuis toujours. Finalement, je suis une femme de défi, je suis une femme visionnaire. J'aime analyser les signaux faibles dans une société, voir qu'est-ce qu'on en fait dans le management du quotidien. Et en même temps, je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique, qui aime bien rentrer dans le concret. Une fois qu'on a capté quelque chose, une idée, un insight, c'est OK, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça améliore les choses au quotidien? Voilà. Et du coup, comment je m'appuie sur 3 piliers force, que sont la vision dont je viens de parler, avoir un cap, avoir un sens, une direction pour avancer, être cette femme d'action dont je vous parle, mais le plus important et ce qui est très, très transverse pour moi, c'est la qualité de la relation. Et ça, on a très en commun, Christophe et moi, c'est ce soin que nous mettons à la relation avec nos équipes, avec nos clients, avec notre environnement. Voilà. Et puis, j'ai 3 alliés dans mon métier, dans ce que je fais. C'est vraiment d'être dans une démarche vivante, vivifiante pour moi, pour les équipes que j'accompagne. Et puis, c'est de garder mon discernement. On verra, Christophe, que le discernement, c'est vraiment quelque chose à cultiver en permanence pour s'ajuster, s'affiner, relever les défis. Et Dieu sait si on en a beaucoup aujourd'hui. Voilà. Et je fais ça au travers de 2 métiers que je pratique depuis finalement presque le début de ma carrière. À la fois être à la tête d'une structure avec des équipes et en même temps accompagner les dirigeants dans leur logique problématique du quotidien et leur développement. Voilà, ça c'est pour me situer. Maintenant, je vais avoir la joie et l'honneur de vous présenter Christophe. Qui est Christophe Bergeron? Eh bien, Christophe, il est le directeur général en Suisse d'un site qui comprend à la fois Novotel, Ibis Budget. Mais au fond, quand on regarde de plus près, on pourrait se dire que Christophe, c'est l'homme de l'excellence depuis le début. En fait, pour tous ceux qui savent, l'école hôtelière, c'est vraiment l'école de l'engagement, de l'impeccabilité, de comment on va choyer ses clients. C'est une excellente école pour arriver au management derrière. Je ne peux que le dire. Et voilà. Puis il y a l'école Touquet, quand même une école très réputée qui a amené à beaucoup de choses en fait dans le dispositif et que Christophe a pu du coup continuer de creuser tout au long de sa carrière. Donc une longue expérience de directeur général. Et au travers de pays différents. C'est ça qui est formidable parce que vous allez voir que du coup, Christophe, au fur et à mesure, a saisi des cultures différentes et du coup, s'est remis en question tout le temps dans son cheminement. Voilà. Et avant d'accéder à cette compétence de direction générale, il était aussi à Bonne École, au travers du Club Med, qui est une excellente école aussi pour manager des organisations et des équipes, être au service de la qualité. Et au sein de l'hôtel Martinez, qu'on ne présente plus. L'hôtel Martinez à Cannes, c'est The référence dans ce domaine d'activité. Donc, vous voyez, c'est la bonne personne, finalement, pour nous parler des sujets de la qualité aujourd'hui, de façon extrêmement pragmatique. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a souhaité, finalement, co-animer cette conférence? Parce qu'on a des compétences complémentaires, Christophe et moi, et des centres d'intérêt commun, tout à fait. Alors, Christophe est toujours modeste, très humble, donc c'est moi qui vais présenter ses qualités principales dont je peux attester. C'est vraiment quelqu'un qui sait gérer des équipes, qui a des stratégies de vente, de négociation, d'optimisation des revenus, mais aussi de savoir se restructurer. Et Dieu sait si c'est nécessaire de le faire en permanence, de se rechallenger, Christophe. Ce goût, je vais même jusqu'au goût de la qualité de service, jusqu'au bout des ongles chez Christophe. Et puis, cette capacité d'adaptabilité en toutes circonstances. Voilà, c'est vraiment… Et c'est ça pour moi aussi qui illustre ce manager artiste sur lequel on a envie de partager ensemble, Christophe et moi, ce matin. C'est gentil.
Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à cette présentation, Christophe? Non, non, elle est pas. Bonjour à tous et à toutes déjà. Non, elle est relativement complète. Je suis un passionné de mon métier et c'est vrai que j'ai comment dirais-je, le guide pour moi, c'est vraiment la qualité du service parce que dans notre métier de l'hôtellerie, on est là pour vendre du rêve, pour vendre de la satisfaction. Et pour moi, ça a toujours été mon fil conducteur. Donc, non, non, ça me représente très bien. Bon, superbe. Eh bien, allons-y ensemble. Pensez à bien nous mettre, Sandrine, Virginie. Voilà, comment ça fait écho le sujet là, qui nous réunit ce matin? Et puis, quelle sera votre question derrière? Alors, ce qu'on a souhaité, c'est aborder cette masterclass en 4 points principaux. Déjà, redonner des éléments de contexte, parce que ça n'a de sens que à partir d'un environnement qu'on va qualifier aujourd'hui. Ensuite, définir qu'est-ce qu'on entend par un manager artiste, qu'est-ce qu'on met comme fondamentaux derrière, et on va s'ancrer vraiment beaucoup dans l'expérience. Moi, j'aime valoriser l'expérience. Je pense qu'il n'y a que ça devrait arriver quelque part, parce que c'est ce qu'on se disait d'ailleurs avant de redémarrer cette conférence. C'est qu'entre les choses qu'on sait et les choses qu'on pratique, ben, il y a tout un chemin à faire, hein, en termes d'intégration pour nous et nos équipes. Et puis, ben, quel bénéfice concret à rentrer dans cette dimension d'un manager artiste qui déploie de la qualité sur le terrain. Voilà, ça, c'est les points qu'on va aborder. Et on vous propose d'y aller tout de suite dans le contexte. Alors, déjà, première chose, on peut parler déjà du contexte économique, Christophe. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur le contexte dans lequel aujourd'hui tout manager évolue et puis en parler peut-être de façon plus spécifique dans le domaine de l'hôtellerie? On est dans une période post-Covid, c'est-à-dire que toutes les entreprises, tous les grands groupes ont eu une grosse période difficile pendant ces 2 années. Et maintenant, on est dans un contexte économique où il faut retrouver les marges, où il faut retrouver le revenu, il faut retrouver nos niveaux de ce qu'on avait avant le Covid, c'est-à-dire jusqu'en 2019. Et ce qui fait que on doit retrouver tous ces revenus, mais le monde a changé en fait. Il y a plein de nouveaux paramètres à prendre en compte. Les attentes ne sont plus les mêmes. La situation économique avec tout ce qui s'est passé, avec les inflations et tout, ne sont plus les mêmes. Les coûts ont explosé. Et il faut qu'on redevienne très vite performant. Pourquoi? Parce que le post-Covid est passé. Maintenant, on est revenu à une pleine activité. Et il faut retrouver un équilibre. Il faut vraiment retrouver ce sens par rapport à un marché qui est complètement différent, mais il faut qu'on retrouve comment dirais-je, nos résultats d'avant Covid. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Donc, on a des modèles économiques qui sont réellement challengés aujourd'hui et on ne peut plus finalement faire comme avant. On avait peut-être un peu l'illusion que ça allait repartir comme avant et finalement, ce n'est pas le cas et on le voit bien dans plein de secteurs d'activité. Et d'ailleurs, je partage cette information que 2024 est une année record de dépôt de bilan. Hein, donc, ça dit des choses quand même quelque part en termes de réalité économique de nos modèles. Et du coup, ce qu'on voit aussi, Christophe, c'est que du coup, les managers aujourd'hui ont une très forte charge administrative et financière qui pèse sur leurs épaules. Et oui, tout est dans l'analyse. Maintenant, on va de plus en plus dans l'analyse. Les 2 dernières années, c'était le retour. Le business revenait naturellement, donc on se posait pas trop les questions. Maintenant, ça devient plus pointilleux. Donc, c'est vrai qu'on demande aux managers d'analyser de plus en plus, d'être plus précis dans chaque détail, dans chaque département, de voir où est-ce qu'on peut améliorer, comment dirais-je, la gestion des coûts, où est-ce qu'on peut développer encore plus le revenu. Et c'est là, oui, on demande aux managers de plus en plus de temps administratif à utiliser des outils, mais il faut qu'aussi on reste en contact avec nos équipes, avec nos clients. Donc, il faut trouver cet équilibre, en fait. C'est vraiment quelque chose d'un peu périlleux, mais qui est normal. C'est la période qui veut ça. Je pense qu'une fois qu'on aura retrouvé cet équilibre, et ça va se faire, tout le monde peut le faire et ça va se faire, on pourra se concentrer sur d'autres tâches. Mais là, c'est vrai que tout arrive un peu en même temps.
Ouais, c'est ça. Et c'est pas facile parce que du coup, ça nous invite quand même à pas être, à désaffecter le terrain, désaffecter aussi le fait d'être en proximité de nos équipes. Et ça, on va en parler un petit peu après, mais c'est pas facile cet équilibre-là entre le fait de devoir être beaucoup avec des tableaux de bord, des reporting, parce que justement, on est en train de se reposer plein de questions, de rechercher c'est quoi le nouveau modèle économique qui va bien, et on a besoin aussi voilà, des gens qui sont en phase avec cette réalité au quotidien. Et en même temps, de ne pas perdre de vue, finalement, qu'on a besoin aussi d'être avec nos équipes, de les soutenir, justement pour équilibrer notre base financière. Surtout avec la jeune génération, on va aborder le problème après. Il y a eu un changement de mentalité. Alors, on est sorti d'une période où on avait besoin de main-d'œuvre, et surtout en hôtellerie, et on a toujours besoin, mais on était vraiment en pénurie. Donc, on a un peu recruté comme on pouvait avec ce qu'il y avait sur le terrain. Et malgré le pays, il n'y a pas un pays plus facile que notre. Hein. Je pense que tous les pays rencontrent le même problème. Maintenant, on arrive à recruter, enfin, j'ai l'impression qu'on arrive à recruter un peu mieux. C'est moins compliqué qu'avant, c'est un peu moins compliqué, ça reste tendu, c'est moins compliqué, mais voilà, avec cette jeune génération, il faut réussir à s'adapter, il faut repenser, il faut se remettre en question, il faut mieux les comprendre, mieux les appréhender, et pour ça, il faut passer du temps avec eux. Il faut passer du temps avec eux, et en discutant avec eux, on arrive à un peu mieux les cerner. Ouais, c'est important hein, ce qu'évoque là Christophe, parce que toutes les entreprises aujourd'hui ont cette question de comment fonctionne cette jeune génération qui a d'autres valeurs, un autre rapport au travail, un autre rapport à la vie en général. Donc les comprendre, comme dit Christophe, et puis ensuite, mais c'est comment on tisse des passerelles aussi quelque part pour arriver à travailler. Il y a une jolie question sur justement la durabilité de la qualité de la relation. Ben oui, et Christophe, justement, Christophe, lui, et je dirais en double spectre d'à la fois il y a cette question de la difficulté du recrutement dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, on le sait bien, mais il n'y a pas que là. Toutes les entreprises aujourd'hui ont des soucis, ont des postes vacants sur la question du recrutement et sur la question de la fidélisation. C'est-à-dire même quand on est déjà réussi à les recruter, on n'a pas gagné qui reste dans la durée. Et donc, c'est un sacré challenge pour les managers aujourd'hui et aussi de les motiver. Et alors, l'autre endroit du spectre, c'est que Christophe, il a combien de nationalités, Christophe, dans le business aujourd'hui? Aujourd'hui, dans l'hôtel, on représente plus de 14 nationalités. Allez, voilà. Et ça, c'est une donnée qui se développe de plus en plus dans les business, où on travaille avec aussi des gens à distance qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres façons de voir le monde. Et c'est pas rien, hein, ça, Christophe. Hein. C'est des manières différentes de comprendre les messages. Et moi, je continue encore à apprendre tous les jours à ce niveau-là. Hein. Je vois bien qu'il y a des messages où je ne peux pas les donner de la même manière, je ne peux pas m'exprimer de la même manière parce que les personnes, en fonction de leur histoire, en fonction de leur culture, ne vont pas le recevoir de la même manière. Et ce qui fait qu'un message où on peut peut-être le passer sous le ton de la plaisanterie avec quelqu'un, sur quelqu'un d'autre, ça va pas du tout passer. Ou quelque chose de très sérieux, de très formel avec quelqu'un, d'autres personnes risquent de se braquer. Et en fait, c'est en permanence essayer de mieux comprendre nos employés, nos équipes, pour réussir à passer les messages dans la meilleure forme que eux le comprennent. Donc, c'est presque faire à la carte, en fait. On fait du à la carte. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Alors, ici, j'ai quasiment 70 employés en fonction. Forcément, je ne peux pas m'adresser à chacun d'entre eux. Mais au moins avec les managers, au moins avec les personnes les plus, comment dirais-je, celles qui ont le plus d'impact, réussir à trouver ceux qui ont cette âme de leader, c'est ceux qui ont, réussir à eux leur expliquer, parce que c'est ceux qui vont parler avec leurs collègues ensuite. Donc, si eux comprennent le message, ils vont pouvoir le passer à leurs collègues. Et donc, c'est toute cette chaîne, réussir à comprendre cette chaîne. Et oui, avec des nationalités, c'est vrai qu'à certains moments, on peut être surpris. Ouais. On peut être surpris de certaines réactions où le message ne passe pas du tout. Hein. Pourtant, c'était pas un mauvais message ou autre, mais la manière dont on l'a de le passer
n'est pas compréhensible pour certaines personnes. Ouais. Et du coup, c'est hyper challengeant pour le manager parce que comment j'en fais pas une affaire d'ego? Ah ouais, non. Comment est-ce que du coup j'arrive à prendre le recul suffisant pour me dire, OK, le message n'est pas passé, j'ai besoin de changer d'angle, réaborder le sujet avec aussi. C'est un exercice de patience. En fait, je crois qu'on est dans un monde où tout va vite et en même temps, ça nous demande de la patience pour arriver à garder de la motivation et de la compréhension de nos équipes. Et C'est je un crois vrai que c'est là travail. ensuite qu'on arrive à fidéliser un peu, c'est quand nos équipes ont cette sensation qu'on peut les comprendre, qu'on comprend leur point de vue, qu'on comprend leurs problématiques. Et dès qu'on arrive à percer ce dôme, on va dire, de la communication, c'est la clé en fait, la communication, ben, ça passe beaucoup mieux. Le message est plus fluide en fait. Ça. Et d'un seul coup, on se dit, ben, ça y est, tac, j'ai trouvé. Avec lui ou avec elle, il faut que ça se passe comme ça. Il faut que je fasse comme ça. Ouais. Et là, le message passe et ensuite, on s'aperçoit que c'est une boule de neige, c'est que ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. La personne aussi, souvent les employés sont surpris en disant, mais moi avant, je parlais jamais à mon directeur. Parce que souvent, les directeurs sont inaccessibles pour X raisons. C'est pas le. Mais et d'un seul coup, d'avoir l'opportunité, une fois de temps en temps, de pouvoir s'exprimer en tête à tête avec le directeur, des fois, c'est bénéfique. Ben oui. Et nous, il faut qu'on puisse aussi entendre que certaines personnes vont arriver avec une manière de s'exprimer, un langage qui va peut-être être parfois un peu direct. Il ne faut pas qu'on le prenne personnellement. Il faut juste écouter, réussir à écouter, comprendre, saisir d'où vient, pourquoi la personne en est à ce niveau-là, et ensuite, il faut bien analyser. Ça n'empêche qu'on aura toujours peut-être des personnes qui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on entende, ne seront pas satisfaites. Après, c'est à nous, en tant que manager, de se poser les bonnes questions, mais ça ne représente qu'une minorité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a toujours ce côté où il faut qu'on arrive à, voilà, la personne doit se sentir faire partie comme d'une famille. Ils ont besoin, ces jeunes générations, ils sont sur les réseaux sociaux, ils font partie d'une communauté. Absolument. Ils adhèrent à certaines choses, ils sont connectés, ils ont leur propre communauté. Et au travail, il faut que ça soit un peu pareil. Mais oui, que quelque part, ils se sentent appartenir à un collectif, quelque part, qui fait du sens. Alors, on va le creuser un peu, mais ça, on touche du doigt quelque chose qui est éminemment important parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu cette sensation d'appartenir à une famille, une tribu, un collectif, une communauté, appelons-le comme on veut. On a perdu beaucoup de rituels aussi. Hein. La vie sociale, elle est rythmée par des rituels qu'on a beaucoup perdus. Donc, ça va interpeller aussi les managers sur la question de mais quel rituel qui fait du sens aussi. Mais on va revenir là-dessus. Mais juste sur le dernier point là qu'on a mis dans le contexte avec Christophe, c'est aussi cette question des nouveaux profils de managers. Alors, on s'est rendu compte, Christophe et moi, que alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui font des masters, qui en font même plusieurs, du coup, qui aspirent à être très rapidement manager. Et c'est vrai que dans les entreprises, souvent, justement pour arriver à les motiver, arriver aussi à les fidéliser, on essaie de leur proposer des déroulés de carrière plus rapides pour arriver plus vite à une fonction de management. Et ce qu'on se disait avec Christophe, c'est que du coup, avant, on était plus basé sur la personne fait son expérience, elle voit, elle est sur le terrain, et ensuite, elle passe à une fonction managériale. Alors qu'aujourd'hui, très vite, on les propulse à des fonctions managériales. Et du coup, il peut y avoir un écueil là-dessus, Christophe. J'aimerais bien que vous nous en disiez deux mots parce que vous l'avez observé sur le terrain. C'est quoi l'écueil derrière ça? Il y a certains postes, et en fait, on avait discuté de ça où je reprenais le management et même les grandes écoles que l'on fait. Si je peux faire le lien avec un mécanicien, c'est-à-dire on va expliquer les outils. C'est-à-dire que quelqu'un qui va sortir d'une école, d'une bonne école va avoir tous les outils, on va lui avoir expliqué tous les outils du management et comment être un manager et tout ça. Mais ensuite, sur le terrain, comment utiliser ces outils-là, ça demande un peu d'expérience. C'est qu'on n'utilise pas n'importe quel outil pour n'importe quel problème, n'importe quand. Et donc,
Il y a des personnes qui peuvent apprendre plus vite que d'autres, ça c'est pas le souci, mais il faut bien faire attention à être sûr que ces jeunes managers soient prêts et les épaules assez solides. C'est vrai que c'est flatteur pour un jeune de dire, ben, tiens, tu vas vite passer manager et tout, mais c'est la pression qu'on leur met sur les épaules. Ces jeunes, c'est comment gérer cette pression, parce qu'ils ne veulent pas décevoir. De notre côté, nous, on a une grosse attente. Ce qui se passe, c'est que ces jeunes veulent être souvent les premiers de la classe, veulent montrer que malgré leur jeune âge, ils sont capables d'eux. Et on peut arriver à créer des conflits, en fait. Ça crée des conflits, ça peut créer, et puis des fois des échecs où, ben, c'est pas que ce jeune manager n'ait pas de talent, bien au contraire, parce qu'ils ont tous du talent, mais c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas la bonne chose. Et on en a certains ben, qui peuvent exploser en plein vol. C'est-à-dire que d'un seul coup, ben, ils vont se détourner de leur métier, ils vont se détourner de l'attention, ils vont se dire, ben, tiens, je vais changer parce que là, ça me plaît plus. Ouais, ouais. Et Et c'est ça. Et en fait, même nous, en tant que manager, quand on a d'autres managers, il faut qu'on fasse attention, c'est trouver un bon mix entre les différents managers qu'on a, parce que ces jeunes-là vont avoir besoin de soutien. Ça. Il va falloir leur apporter du coaching, il va falloir leur apporter du support pour justement qu'ils puissent acquérir cette expérience le plus vite possible, Ouais. sachant que ça prend du temps. Et donc, si on s'entoure que de jeunes, moi j'ai fait l'expérience dans d'autres hôtels, mais c'était beaucoup plus compliqué d'arriver à un résultat final. Il faut, encore une fois, c'est cet équilibre entre cette jeune génération qui est bourrée de talent, qui ont fait des belles études, qui ont des beaux diplômes et qui manquent d'expérience, et puis une autre génération où peut-être les études n'ont pas été si poussées, mais par contre, il y a une très grosse expérience derrière, et réussir à mélanger ça. Et nous, en tant que manager principal, c'est vraiment réussir à apporter tout le soutien que ces jeunes ont besoin, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment important ce partage. Comment on le fait. Souvent, j'ai pu avoir l'impression de dire, ben allez, on va faire bien, parce que ça fait bien d'avoir des jeunes managers. Mais ce n'est pas forcément nous aider, ce n'est pas forcément eux les aider. Ouais, il faut avoir là aussi de nouveau le discernement pour ne pas les griller en cours de vol. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a grillé la ressource… J'ai des anciens collègues qui, malheureusement, ben oui, j'ai manqué de discernement, je les ai peut-être propulsés un peu trop tôt, trop haut, et résultat, après 2 ans ou 2 ans et demi, ben, j'apprends que la personne a quitté son poste et est partie faire autre chose. C'est ça. Et ça, je m'en veux personnellement, parce que quelque part, c'est aussi mon rôle en tant que directeur d'orienter ces personnes vers une voie où ils peuvent s'épanouir, où ils sont contents et où ils peuvent accéder à tous leurs rêves, en fait. Et d'avoir mis quelqu'un sur une mauvaise voie trop tôt, je le prends un peu comme un échec personnel, mais voilà, ça arrive, mais il faut faire attention à ça. Oui, en tout cas, voir à quel endroit on a peut-être voulu trop pousser. On est dans une société où on est tout le temps poussé, partout, hein, on va le dire. Tout le contexte nous pousse à optimiser en permanence. Hein, c'est comme ça le fonctionnement de notre société. Et du coup, ça peut nous amener à cet écueil-là qu'on est en train de mettre sur la table. Et parfois, du coup, quelqu'un va passer en burn-out ou va quitter ou se désintéresser parce que justement, c'est allé trop vite par rapport à son propre rythme. Moi, j'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit « On ne tire pas sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite ». Et c'est ça, en fait, que Christophe nous explique aussi, avec beaucoup d'humilité aussi par rapport au travail du management, en sachant qu'on est tout le temps en tâtonnement. Hein. Christophe, c'est ce qu'on se disait juste avant. On ne réussit pas à 100% tout le temps, mais ça fait partie de ce qu'évoquait Sandrine, c'est avoir de la durabilité sur la qualité de la relation. Ben ça en fait partie. On ne peut pas avoir de durabilité si on est dans l'impatience des deux côtés et si juste on se laisse prendre par trop de pression à un moment donné. Alors après, ça, c'est ce qu'on veut mettre il faut pouvoir l'expliquer, parce que dans certaines entreprises, même dans les hôtels, il y a des jeunes qui vont avoir besoin de cette reconnaissance professionnelle en disant « je veux évoluer ». Les jeunes, maintenant, moi, j'ai des jeunes qui arrivent qui, au bout de 4-5 mois, me demandent déjà d'être promus. Et ça, après, il faut pouvoir l'expliquer également, parce que ça aussi, ça demande un effort de communication et d'explication pour que ces personnes comprennent pourquoi ils ne peuvent pas être promus et comprennent ce qui leur manque. Et là aussi, il faut pouvoir mettre des mots
sur des choses réelles. Il ne faut pas avoir peur. Ça veut pas dire qu'on doit être méchant non, non. C'est être bienveillant et quelque part montrer à un jeune qui serait très ambitieux, lui mettre un peu les steps, qu'est-ce qu'il doit développer, qu'est-ce qu'il doit pour essayer, pour lui réussir dans sa vie en fait. Il faut qu'on les guide parce que de l'école, en fait, quand ils sortent, tout est possible. Quand ils sortent avec un gros diplôme, avec un bac plus 5, plus 6, plus 7, pour eux, c'est dans un an et demi, je suis manager. Mais les personnes managers, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend, c'est aussi, ça fait partie des personnalités. Il y a des gens qui sont nés managers, qui seront managers, qui seront des leaders nés. Et il y en a d'autres, malgré leurs belles études et tout, ça risque d'être plus compliqué, mais il faut pouvoir poser les mots dessus. Il faut vraiment gentiment, de manière préventive, leur expliquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Christophe, il y a Sandrine qui réagit par rapport à ce qu'on est en train de partager là et qui dit qu'elle rejoint l'importance de prendre le temps de l'expérience de la fonction managériale parce que tout va trop vite aujourd'hui et que du coup, une clé, c'est de former, coacher les futurs managers de demain, à la fois dès leurs études, mais aussi en leur proposant de mieux se connaître et d'appréhender cette posture-là. Tout à fait. Alors, ça nous amène tout de suite au sujet suivant, en fait, comme définir aussi qu'est-ce qu'on entend par ce manager artiste. C'est un peu déjà en filigrane de ce qu'on vient de dire, en fait. On a deux mots-clés dans artiste. On a heart, c'est le cœur. Comment, voilà, on y met du cœur. Et juste avant que, voilà, on ouvre cette masterclass avec Christophe, c'est ce qu'on se disait, en fait, quelque part. C'est aussi comment est-ce qu'on va activer, nous, managers, notre propre intelligence émotionnelle pour aller à la rencontre aussi de l'autre sur un terrain qui ne peut pas être que juste intellectuel, parce que sinon, on n'arrive pas à se comprendre et on n'arrive pas à rentrer dans une spirale évolutive ensemble. On va juste être en conflit permanent si on n'arrive pas à développer cette intelligence émotionnelle. Et on va rester sur j'ai raison, tu as tort, et ça, c'est un jeu où tout le monde va perdre à l'arrivée. Donc, c'est le mot hurt qui nous intéresse ici, mais c'est aussi être un artiste, parce que, vous voyez, cette palette de couleurs, tout à l'heure, Christophe nous disait, moi j'ai 14 nationalités. Alors, parfois, on n'a pas 14 nationalités, mais on a au moins déjà, si on a 70 personnes, 70 personnalités qui n'ont pas la même couleur, qui n'ont pas la même tonalité. Donc, du coup, c'est important, on est comme un artiste qui compose avec toute cette palette de couleurs. Et c'est tous les jours, en fait, la qualité, vous voyez, de l'œuvre finale, c'est ça aussi qui est intéressant dans le mot artiste, c'est que la qualité de l'œuvre finale, c'est-à-dire un business qui tourne bien, avec des clients qui sont contents, avec des salariés qui sont bien dans leur structure et qui ont envie d'y rester, c'est un travail d'artiste, quoi. C'est une création, c'est une co-création. Et on va regarder, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre derrière. Mais déjà, on voulait vous dire ce que nous, on mettait derrière. Et puis, on peut même entendre, finalement, avec ce mot artiste, qu'on est un équilibriste permanent et que rien n'est jamais gagné. Christophe, au fil des expériences, je crois qu'on peut arriver tous les deux à cette conclusion, qu'on n'a jamais tout gagné. Ça n'existe pas. C'est jamais gagné d'avance. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de formule magique, en fait. Il n'y a pas un bouquin de recettes du manager parfait. Je pense que le manager artiste ou le manager c'est celui qui arrive, en fait, à s'adapter à tous les environnements, qui va réussir à prendre en compte tous les éléments qu'il a autour de lui pour réellement sortir le meilleur. Mais ce qui marche à un endroit ne va pas forcément marcher à un autre. Ce qui a marché en 2018 ne va pas forcément marcher en 2024. C'est en permanence pouvoir se remettre en question, pouvoir analyser les signaux et voilà, remettre tout en permanence en cause nos manières de faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit changer notre personnalité. J'ai une personnalité qui est relativement forte, mais c'est vraiment notre manière de communiquer avec les équipes, de vraiment s'adapter et comme on discutait avec Dan, je suis manager depuis l'âge de 24 ans. Donc, ça fait quelques années que je dirige des équipes et des grosses équipes. Je crois que l'une des plus grosses équipes que j'ai eu à gérer représentait plus de 120 personnes. Je dois en être à ma 4e génération de personnes à manager et c'est vrai qu'il a fallu s'adapter. Avant, on était
sur des organisations pyramidales, c'est-à-dire que le directeur décidait, et puis, ou le manager décidait, puis les équipes, eh ben, ils exécutaient. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Ouais. On peut plus. Là, on part, oui, on va décevoir trop de personnes et le message ne va pas passer et les personnes partent, en fait. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus tomber dans le laxisme et d'être dans la sympathie et dans la relation amicale, trop amicale. Ouais, les jeunes ont besoin d'un cadre aussi. Hein. Ils aiment quand même avoir un cadre. Hein. Un cadre où ils peuvent évoluer entre les deux bords, mais ils ont besoin d'un cadre. Et quelque part où il n'y aurait pas de cadre, bah, les jeunes se disent bah, je peux faire ce que je veux quand je veux, et puis au bout d'un moment, ils vont se lasser. Ah oui, mais c'est important hein, parce qu'on a besoin quand même de sécurité pour pouvoir ensuite naviguer et explorer et se développer. Mais si on a zéro repère, on peut être complètement hors jeu sans le savoir et se faire sanctionner. Et du coup, il n'y a pas de sécurité là-dedans. Et même pour beaucoup de personnes, elles n'oseront même pas développer leur talent parce que de peur que bah, qu'est-ce qui se passe ici, comment ça va réagir, je ne sais pas quoi. Je suis perdue. C'est un jeu. Souvent, l'exemple que je donne à mes équipes, à mes managers, c'est comme un jeu de société. Il y a des règles, il y a des bonus, il y a des pénalités, et il faut apprendre à les appréhender. Et une fois qu'on a bien les règles du jeu en main, qu'on connaît quels sont les bonus et quelles peuvent être les pénalités, ben on joue avec. C'est ça. Et il faut que chacun s'approprie les règles de ce jeu, de notre entreprise, pour bien les comprendre, quels sont les enjeux et comment on fait pour gagner, en fait. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est un message qu'il faut passer. Ça se fait pas en un mois. Hein. Non, on est d'accord. C'est un travail du temps. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça demande un peu comme Pénélope, c'est-à-dire tous les jours de remettre ça sur le métier. Et du coup, de mettre du cœur à cet ouvrage-là. Et pas juste, j'ai eu une vague idée. Moi, j'ai été très intéressée, Christophe, aussi, de voir comment est-ce que du coup, pour faire vivre tout ça, chaque jour, vous vous emparez de ce que disent les clients. Parlez-nous de ça, c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Virginie aussi, bienveillance et accompagnement dans le cadre. Et c'est ça que vous faites merveilleusement bien avec vos équipes, Christophe. Mais là, du coup, ce serait intéressant, vous nous disiez comment est-ce que du coup, pour mettre tout ça en musique, vous partez du client. Comment vous faites ça? Expliquez-nous. Alors, on a des outils. Hein. On a un outil qui nous donne tous les jours tous les commentaires clients et même où il n'y a pas eu de commentaires. Et ça, on le regarde tous les matins. C'est notre baromètre de savoir comment a été la journée passée où généralement les clients mettent maximum une semaine après leur séjour pour donner leur avis. Donc, on va dire sur les 7 derniers jours, on a à peu près la tendance de savoir si on a bien fait les choses ou pas. Et grâce à ça, on arrive à voir nos faiblesses parce qu'on n'est pas parfait. On arrive à voir les faiblesses. Et en fait, qui de mieux que le client pour savoir ce qui se passe dans notre hôtel, en fait. Je ne peux pas, matériellement et physiquement, je ne peux pas être derrière chaque employé. Je ne peux pas écouter tout ce qui se dit à chaque minute, à chaque moment. Et grâce aux commentaires clients, après, il faut faire le tri parce qu'il il peut y avoir des clients qui exagèrent et parfois, il y a des commentaires qui peuvent être blessants et injustes. Et ça, je les garde pour moi. J'évite de les partager avec mes équipes. Mais tous les autres commentaires qui peuvent être constructifs, on va s'en servir tous les matins. On a une réunion opérationnelle où on va s'en servir tous les matins. Et si on s'aperçoit qu'un employé a eu un mauvais commentaire et tout, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé derrière, qu'est-ce qui a mis cet employé en mauvaise posture, pourquoi il n'y a pas eu l'attente qu'attendait le client. Est-ce que c'est un problème de communication, de langage, parce qu'ici on parle, pareil, 14 nationalités, mais on parle toutes les langues européennes, donc on reçoit des clients d'un peu partout. Donc parfois c'est juste des incompréhensions parce qu'on n'a pas la même culture et donc réussir à donner les outils à notre staff pour qu'ils comprennent pourquoi il y a eu cette erreur, où est-ce qu'on en est venu à ce problème, pourquoi le client a noté comme ça et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cela évite de se reproduire dans le futur. Et donc, c'est le commentaire client qui va nous aider tous les jours à voir ce qui est fait. Dès qu'il y a quelque chose aussi de bon qui est fait, eh bien, on va le partager. Moi, je sais que dès que j'ai un client qui va me donner le nom d'un de mes employés
en me disant, ben là, c'était bien grâce à lui, je sais que je vais aller le voir, cet employé. Je sais que je vais aller lui dire, bravo, j'ai reçu 1, 2, 3 commentaires pour toi. Et là, de suite, ils disent, ah oui, c'est vrai. Souvent, ne les voient pas. Hein. Souvent, ne les voient pas ou n'ont pas le temps, même s'ils ont accès à la plateforme, ils n'ont pas le temps. Bon. Et donc, voilà. Donc, on se sert de ça, mais aussi, quand c'est pas bon, ben, on en parle aussi. On en parle tous les jours. Et ça, il faut mettre cette culture. En fait, c'est notre seul moyen pour mettre en place notre culture et notre sens de la qualité client. Chaque manager va avoir une approche différente et comme ça, moi, j'arrive à transmettre à mes équipes ce que j'attends d'eux, mieux qu'une réunion mensuelle ou autre, que je fais également, mais cette relation tous les jours, regarder les commentaires tous les jours et puis essayer de comprendre ce qui s'est passé et ne pas se cacher derrière des fausses excuses. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a un client qui se plaint, à un moment donné, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait comme il faut. Et donc, il faut réussir à trouver ça et il faut que ça devienne une culture d'entreprise. Pour moi, c'est la clé au sein de l'hôtellerie, c'est la clé de notre métier. Moi, j'irai plus loin, Christophe. C'est la clé de tous les métiers par rapport aussi à ce que posait, je crois que c'est Sandrine, sur la question de la durabilité, de la qualité. Et dans le business, ça en fait partie intégrante quelque part. Et où finalement, ce qu'on est en train de dire avec Christophe, c'est que la qualité, c'est pas uniquement une question de normes. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de normes tous azimuts. Une norme peut être un cadre intéressant, mais si c'est enfermant et qu'on n'arrive plus à faire ce travail du day-to-day dont parle Christophe, et du coup de prendre le feedback avec authenticité, même en se mettant dans une forme de vulnérabilité, mais constructive. C'est-à-dire, on est capable d'entendre les bons commentaires et les moins bons pour que du coup, on s'ajuste au quotidien. Et la qualité, elle passe par là, parce que je pense qu'on a tous fait l'expérience de plateformes en ligne où on appelle, on a un opérateur, une opératrice sûrement bien intentionnée, mais qui est dans un canevas hyper strict dont elle ne peut pas sortir. Et souvent, elle nous dit, ça, c'est pas ma responsabilité, je vais faire un mail à la bonne personne. Vous voyez, on n'est pas satisfait avec ça. Et la prochaine fois qu'on va appeler, on aura un autre opérateur, une autre opératrice, il faudra recommencer notre histoire. Et là, on va avoir la moutarde qui va nous monter au nez. Donc là, ce qu'on est en train de dire avec Christophe, c'est que on ne jette pas les normes, mais on ne peut pas se contenter des normes pour assurer une qualité à tous les niveaux dans notre business. C'est vraiment important, et Christophe le souligne bien. Donc, dans l'hôtellerie, évidemment, la sanction est immédiate, mais je dirais dans tous les business, la sanction va arriver tôt ou tard. En fait, quelque part, on va le voir dans les résultats financiers. La motivation de nos équipes, est-ce que notre entreprise va être attractive ou alors ça va être un vrai repoussoir où les gens vont dire oh là là, mais il ne faut pas aller là-bas, hein. C'est l'enfer chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Le service, comment dirais-je, la réponse, la communication qu'on va avoir avec les clients, et ça je pense que c'est dans toutes les entreprises le même, va être primordial pour justement créer un lien avec notre clientèle. Oui. On a quelques messages, même, et ça souvent c'est dommage, mais ça peut être facilement réparé par un manque de communication. Un email qu'on n'a pas répondu au bon moment ou pas avec la bonne réponse adéquate. Des fois, j'ai des clients qui demandaient juste une facture. Et au bout de 3 jours, ils n'ont toujours pas reçu leur facture. Et quand je vais voir mes équipes, on me dit oui, mais c'est que j'étais trop occupé et après, je finissais mon shift. Ouais, c'est ça. Et c'est là où, en fait, nous, il faut qu'on se pose la question de dire, OK, en termes d'organisation, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place pour que un client qui demande une facture, il la reçoive aussitôt dans la journée. On n'a pas besoin de 3 ou 4 jours pour sortir une facture. Ouais, c'est ça. Et en fait, le client va dire, tiens, là, j'ai quelqu'un en face qui, voilà, si j'ai besoin de quelque chose. Et souvent, moi, j'ai eu le cas de clients qui étaient très mécontents pour certaines raisons, où j'ai pris la responsabilité de rentrer en contact avec les clients et qui sont devenus des clients fidèles. Ah ben oui, ben oui. Et qui après, même se sont excusés en me disant désolé, j'aurais pas dû vous parler comme ça ou j'aurais pas dû écrire ça, c'est très gentil de votre part, merci, merci. Et ensuite, il dit tiens, je vais revenir, est-ce que vous pouvez, vous inquiétez pas, tout va bien. Et ensuite, ça y est. C'est juste voilà, il faut aussi se mettre à la place de certains clients. On a du stress, oui, on a des problèmes, oui, nos clients aussi. Un client qui a voyagé pendant 12-18 heures, qui est en train de voyager depuis du lundi au vendredi, c'est clair, quand il arrive dans nos hôtels, il va être fatigué, il va être stressé, il a peut-être
une grosse affaire à négocier ou autre. Et là, derrière, en fait, il y a toute leur partie à eux. C'est-à-dire, souvent, on se regarde à nous en disant, oui, mais moi, j'ai tel et tel problème, oui. Mais il y a aussi le client qui, lui, derrière, a eu ses propres problèmes. Et quelque part, il faut qu'on soit là pour l'aider autant soit peu. Ouais, c'est ça. Et lui faciliter au moins cette partie-là de sa journée. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. C'est vraiment important ce qui est posé là, hein, parce que Christophe le dit très bien. En fait, vous voyez que finalement, la qualité de service dans l'ensemble est très étroitement liée à la qualité du lien qu'on entretient, que ce soit avec nos équipes, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les partenaires, les prestataires, etc. Et que un désagrément n'est pas une fin en soi, ça peut être un formidable tremplin pour développer davantage la qualité de notre service et non pas pour se retrancher derrière et se dire oui, non, mais ce client était franchement malhonnête. Enfin, essayer de reposer la responsabilité sur autrui. Vous voyez, c'est sortir de ces mécanismes où on a toujours tendance à mettre à l'extérieur de soi, à projeter s'il y a un problème plutôt que d'en prendre la responsabilité ensemble. C'est de l'autodéfense. Après, il ne faut pas prendre les commentaires clients personnellement. C'est vrai, quand on est un jeune manager et au début, les commentaires clients m'affectaient et certains m'affectent encore. Quand je les trouve injustes, ça m'affecte encore. Mais il faut réussir à se détacher un peu et de le prendre personnellement. Ce n'est pas contre nous personnellement en tant que manager, c'est juste une expérience qui n'a pas été au niveau à un moment donné. Ouais, c'est ça. Et donc là, il faut se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Comment on aurait pu éviter cela? C'est juste un point d'étape. Le risque zéro n'existe pas. Non. Non, ça c'est important aussi. Le risque zéro, parce que souvent dans la qualité, on pense que du coup, on va beaucoup contrôler, tout mettre en boîte et risque zéro, mais ça n'existe pas parce que la vie est mouvement. Il y a des tas de choses que de toute façon on ne peut pas prévoir dans notre boîte. C'est impossible ça. Et je trouve que, encore une fois, je me sers souvent de ça en disant à mes managers, servez-vous de ça comme dans un jeu. Un mauvais commentaire client, c'est une pénalité. Comment on réagit dans un jeu, comment on réagit à une pénalité? On contre-attaque, on va faire mieux, on va éviter cette pénalité plus tard. Et en fait, il faut le prendre de cette manière-là en disant, voilà, là, il y avait un piège, boum, je suis tombé dedans. Qu'est-ce que je fais pour ne pas retomber dedans la prochaine fois? Exact. Et c'est expliquer, c'est parler, c'est pas juste dire, il faut faire ça, c'est prendre le temps d'expliquer pourquoi on va le faire et comment on va le faire et qu'est-ce qu'on espère comme résultat, sachant que peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Et ouais. Il y a toujours sur une nouvelle organisation ou mise en place ou procédure, on n'est pas convaincu, enfin, on ne peut pas être sûr à 100% que ça marchera à tout le temps sur tous les clients à tout moment. Ouais. Et c'est important, ça. Garder de la place pour l'imprévu, l'imprévisible et pas se sentir menacé par l'imprévisible. Au contraire, c'est un facteur qui vient nous bousculer pour aller chercher encore d'autres belles ressources, d'autres belles propositions. Donc, c'est ce qu'il y a de beau dans notre métier. C'est que, oui. quand je dis notre métier, c'est notre rôle de manager, c'est qu'on n'arrive jamais à la fin. On est toujours en train de, c'est tous les jours, c'est toujours quelque chose de nouveau, c'est toujours intéressant. Il va y avoir des nouveaux pièges, il va y avoir des nouvelles contraintes, il va y avoir, et c'est à nous de trouver la solution. Et quelle plus grande satisfaction en fait quand on y arrive. Alors justement, on va reformuler un petit peu tout ça, Christophe. Du coup, si on regarde les fondamentaux qu'on a pu aborder au travers de ces illustrations, vous voyez, on y met du cœur dans ce qu'on fait. Voilà, et on sait que c'est pas tous les jours facile, et on sait qu'il y a parfois des moments où il y a des nœuds à lever, des nœuds à desserrer, mais on est dans le réel, on est dans le vivant, dans ce que la vie nous amène, et pas seulement dans le virtuel, derrière juste notre bureau. Même si on laisse la porte ouverte, parfois on est fermé à l'intérieur. On n'a pas de disponibilité pour autre chose, on est dans les tableaux Excel, etc. Donc, on est aussi à prendre en compte la culture entendue en son sens le plus large. On est en recherche d'équilibre permanente. Certes, on a des outils, mais c'est aussi l'expérience qui va permettre d'en faire quelque chose qui est vraiment riche et intéressant pour notre structure. On est capable de s'inspirer de l'existant. On est capable du coup de prendre soin de nos équipes pour prendre soin de nos clients. Alors, attendez, j'ai un petit souci de… Voilà.
Je ne sais pas pourquoi, il veut absolument que je quitte. Ensuite, du coup, on est en capacité d'accueillir des choses qui ne nous font pas plaisir, des choses qui frottent, qui grincent, et on est en capacité, du coup, d'écouter, d'analyser avec honnêteté et de se questionner en permanence. Christophe a beaucoup insisté, mais moi, je fais la même chose et je ne peux que vous encourager là-dessus. Et du coup, comment est-ce qu'on cultive du discernement dans cette histoire, hein, voilà. Et tout ceci en gardant le sourire. Et donc, Sandrine a souligné, ben oui, c'est considérer que c'est comme un grand jeu, quoi, quelque part. Et on joue tous et on a tous un rôle très important dans ce jeu-là à un moment donné. C'est un jeu de stratégie. C'est un jeu de Ouais, c'est ça. stratégie. C'est ça. Et il y a des pièges qui arrivent tous les jours. Ouais. Certains, on va pouvoir les éviter parce que on va y penser. On va dire, oups, attention, là, j'ai tel événement qui arrive, ou j'ai tel groupe qui arrive, ou j'ai telle chose qui arrive. Donc, on se prépare et on arrive à les éviter. Puis, malheureusement, il y en a certains, parce qu'on est humain, eh ben, on les évite pas. Ben voilà. On tombe dedans. Donc, c'est comment on réagit sur le coup. Et puis après, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait après pour se dire, ben, tiens, ça, il faut que ça nous serve d'expérience. Hein. C'est pas le problème de tomber qui est un problème, c'est est-ce qu'on se relève ou pas. Et là, ben voilà, des fois on tombe, on va trébucher. Ben, c'est cette capacité à se relever et à repartir de l'avant et à faire les bons choix. Et avec nos équipes, réellement, moi j'ai certaines personnes qui sont très affectées par certains commentaires clients. Il y en a certains, il faut le dire avec bienveillance, gentillesse, que ben oui, peut-être que le ou la réceptionniste n'a pas eu la bonne attitude. Mais il y a d'autres fois où c'est peut-être légèrement injuste. Et il faut savoir aussi réconforter en disant, ben voilà, il y a parfois, mais c'est une minorité de temps, il y a parfois des clients très compliqués qui de toute manière seront très, très, très compliqués à être satisfaits. C'est ça. Il faut ça aussi que nos équipes puissent l'appréhender. Et alors, ceci étant, quand on pratique tout ça, on a quand même beaucoup de bénéfices. On va les reformuler. Hein, on renforce la confiance et la sérénité dans nos équipes. Ça ne veut pas dire que tout est gommé, qu'il n'y a plus d'aléas, loin de là, mais on a baissé le niveau de stress dans notre service et dans le service aux clients. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe automatiquement? On va augmenter le nombre de clients satisfaits parce que déjà, nous, on est plus disponible, on est plus dispo, on est plus dedans, on est plus avec, vous voyez. Et donc, si on a des clients plus satisfaits, ils vont avoir envie de revenir chez nous. On va augmenter, ils vont avoir envie d'y rester peut-être plus longtemps, de consommer davantage. Donc, on va augmenter les résultats financiers. On va avoir des salariés qui vont être mieux dans leur environnement de travail, donc plus fidèles, plus engagés. Vous voyez, c'est toute une spirale vertueuse, en fait, ce qu'on vient d'expliquer avec Christophe. On a du coup une attractivité au niveau de notre entreprise qui est accrue en disant, ben là, vraiment, il fait bon y travailler, quoi. Il y a du bien vivre dans cette structure-là. Et du coup, on a un enrichissement de notre équipe qui devient plus performante. Donc, du coup, vous voyez, ça vaut le coup quand même quelque part. Alors, Lisa nous posait une question, quel genre de piège auquel on pensait tout à l'heure? Alors, il y a des pièges, par exemple, sur une période, oui, un client avec des demandes spécifiques. Et on a oublié de regarder son profil client, on a oublié de regarder en détail. Ça, c'est un piège parce qu'on pense que tous les clients sont pareils. Ou on a un changement de saison avec un changement dans les habitudes. Nous, par exemple, ici, on va avoir une clientèle loisir et on va avoir une clientèle business. Ils ne réagissent pas pareil. Si le piège est que nos équipes restent sur le même modèle de pensée. Et là, on n'a pas formé nos équipes, on n'a pas informé nos équipes en disant attention, là, on change de clientèle, il va falloir qu'on change notre approche. Ou il y a un changement de rythme aussi. Réussir à garder nos équipes motivées quand il y a une baisse d'activité. Parce que quand l'hôtel tourne à 100%, très bien, tout le monde est très concentré, ça va très très bien, on y va, on est tous dedans, voilà. Et d'un seul coup, ben, on va rentrer dans une saison plus calme. Et là, souvent, il y a un relâchement. Ouais. Il y a un relâchement de l'attention parce qu'on pense que ben, c'est fini, que c'est les vacances, et ça, c'est le piège où il faut quand même garder, il ne faut pas continuer à garder trop de pression, mais il faut quand même rester vigilant. Il faut faire attention. Et c'est justement à ce moment-là, quand on a un peu moins de clientèle dans nos hôtels, où ben, c'est là où on enrichit davantage la communication, la relation avec le client, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire avant, parce qu'on avait moins de temps
à partager avec chaque client. Donc, il faut garder cet équilibre de rester toujours motivé, toujours sur nos gardes, ou certaines choses voilà, qui se passent. Donc, c'est tous ces petits pièges, une mauvaise organisation, une mauvaise anticipation, où il faut faire attention. Alors, on arrive presque au terme, là, il nous reste 5 minutes au terme de notre échange d'aujourd'hui. Et on est très enthousiaste, on pourrait vous en parler pendant des heures avec Christophe, on a plein de choses à vous raconter parce qu'on a beaucoup d'expérience sur ces sujets. En fait, on constate, hein, vous, nous, tout le monde, en fait, on est dans un monde aujourd'hui qui est extrêmement complexe, qui est polarisant avec beaucoup de c'est bien, c'est mal, c'est comme ci, c'est comme ça. On a beaucoup de stress, de pression, ça a été dit dans le chat à plusieurs reprises, hein, c'est vrai. Et tout va très, très vite aujourd'hui. Et c'est difficile d'y voir clair. Ça, on ne peut que le dire aujourd'hui et d'avoir un cap qui donne du sens à ce qu'on fait et de pouvoir s'y tenir tout en restant dans le mouvement. Hein. C'est le truc de l'équilibriste, là, qu'on a beaucoup communiqué aujourd'hui. Voilà. Et du coup, nous, c'est la raison pour laquelle, en fait, on vous propose à un moment donné de faire un pas de côté, de prendre de la hauteur, de vous offrir un temps pour reprendre de la respiration dans ce monde où ça va comme ça à toute vitesse, pour pouvoir revisiter, en fait, toutes les dimensions de votre organisation, de votre projet clé, et de venir réinterroger les croyances qui peuvent vous limiter vos envies, limiter vos désirs profonds, limiter ce que vous avez dans votre tête, vous n'arrivez pas à mettre en œuvre, tout ce que j'appelle les impossibles, en fait, quelque part. Autrement dit, faire une sorte de check-up complet de toutes les dimensions fondamentales qui font que un business, ça tourne, un projet, ça marche, pour se réaligner. En fait, Christophe le dit très bien, il nous l'a dit à plusieurs reprises, en fait, on a besoin d'un ajustement permanent. Et pour faire cet ajustement, on a besoin de prendre de la hauteur. Et donc, du coup, c'est vraiment comment on s'applique ce qu'Einstein a essayé de nous dire. Mais qui le fait vraiment? C'est-à-dire, voilà, ce que disait tout à l'heure Christophe, c'est comment on questionne la question jusqu'au bout, comment on remonte à la racine de ce qui source notre difficulté, de ce qui source notre problématique. Comment est-ce que du coup, ensuite, on va pouvoir trouver des solutions qui vont bien? Ça, c'est la question de l'action. Et pas juste, je me laisse foutre la pression sur les épaules, tout de suite, j'emmène le camion et je pense dans le tas, ça va peut-être pas donner le résultat, vous voyez, souhaité, parce que vitesse et précipitation, ça fait pas forcément bon ménage. C'est aussi ce changement de regard qu'on vous a proposé aujourd'hui avec ce mot de artist aussi. Allez, on fait un pas de côté pour ouvrir un espace différent, pour jouer, hein, voilà. Remettre du jeu, remettre de la joie, retrouver aussi un peu notre âme d'enfant, hein, parce que si c'est juste, on gère des contraintes en tant que manager, on s'essouffle au bout d'un moment. Hein. On ne peut pas faire une longue carrière si on est juste, je souffre, je suis sous contrainte en permanence de tout et de tout le monde. Je vous assure que vous allez péter un câble au bout d'un moment. Hein. Et c'est comment vous allez être ce changement. Voilà, Christophe le disait aussi, c'est nos modèles, ils évoluent, ils vont évoluer encore et encore et de plus en plus compte tenu de l'actualité dans laquelle on est. Donc, du coup, c'est comment on se donne la possibilité d'embrasser finalement la réalité dans, je dirais, dans sa globalité, mais en se basant bien sur des faits, des choses tangibles, des choses de l'expérience, et avec une approche aussi qui remet du souffle, avec quelque chose qui se réimprègne dans des grandes sagesses, vous voyez, réintroduire Moi, j'aime les sagesses des anciens aussi. Vous savez, ceux qu'on a traités pour des ploucs parce qu'ils étaient paysans, il y a beaucoup de sagesse. Moi, je vous assure que j'ai beaucoup appris avec mes arrière-grands-parents qui travaillaient la terre. J'ai des souvenirs extraordinaires et des enseignements juste magiques, quoi, quelque part. Et qu'est-ce que ça a comme bénéfice de faire ce shake-up en prenant toutes les dimensions, finalement, qui sont importantes? Ça a plein de bénéfices. Il y en a déjà pour l'organisation dans laquelle vous êtes, pour le projet que vous menez. D'abord, de restructurer les choses autour d'un sens profond, véritable, ce qui souvent est plus le cas. Aujourd'hui, beaucoup dans des numériques, on a perdu du sens. C'est aussi de pouvoir prendre un nouvel élan au niveau de votre management, de votre leadership, et de donner un nouveau boost à son organisation. Vous voyez la fraîcheur de Christophe après toutes ces années de DG, voilà, ça passe par ce qu'on a expliqué, des qualités de durabilité, de soutenabilité, de stabilité et en même temps d'adaptabilité. Parce que tout ça, ça nous appartient aujourd'hui de les combiner. Alors, je vous ai mis cette image. Tout ça, qu'est-ce que ça donne pour soi en termes de bénéfices? Ça nous donne la banane, quoi. Ça nous permet de renouer avec nos désirs profonds, ce qui nous anime, ça redonne du souffle à notre vie, ça remet du plaisir dans l'action. Vous voyez, de l'énergie, de la motivation, vous devenez
quelqu'un d'inspiré et inspirant pour les autres. Vous avez plus de fluidité, du coup plus de souplesse, vous pouvez mieux gérer toutes les fluctuations de la vie. Et du coup, ça vous procure une forme d'apaisement, même si tout s'agite autour de vous. C'est super important. Du coup, c'est comment vous mobilisez tout votre être, et c'est ça qu'on vous a proposé au travers du manager artiste, et que ça vous fait kiffer, quoi. Il faut avoir de la joie, du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, la proposition au travers de cette conférence, et ce que je vous propose d'aller au-delà de cette conférence, c'est d'ouvrir pour vous-même un champ des possibles pour vivre une vie sans regret. Moi, je suis frappée du nombre de gens aujourd'hui qui sont dans les regrets. Ben voilà, moi, je vous propose d'en sortir et, et vraiment de vous reconnecter à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Il y a des choses passionnantes à vivre dans ce monde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Voilà. Comment est-ce que vous avez envie d'activer votre puissance avec de la conscience et puis que ce soit le pied, quoi, à l'arrivée. Voilà. Donc, on est Prendre du plaisir. d'accord. Beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Le challenge n'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine d'y aller. C'est ça qu'on a essayé de vous dire aujourd'hui avec Christophe. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, voilà, et puis qu'on regarde où vous en êtes, ça peut être quoi le pas suivant en termes de check-up et au travers de ce qu'on a partagé, ben, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez ici accès à mon Calendly. Voilà, c'est mon agenda. Vous pouvez choisir le créneau qui vous convient. On fera le point ensemble tranquillement. Si vous avez d'autres d'autres questions clés, d'autres choses que vous voulez partager et voir comment est-ce que vous pouvez franchir le pas d'après, remettre du jeu, remettre du fun dans ce que vous faites. Vraiment, c'est important. On ne peut pas, enfin, je veux dire, le monde est tellement aujourd'hui plein de pression que si on ne kiffe pas, on va casser en cours de route, quoi. Il y avait une question de Sandrine et je vais répondre oui à cette question. Finalement, le rôle du manager est d'identifier les règles, les pièges et les pénalités du jeu. Oui, le manager est le maître du jeu. C'est ça. Et comment vous jouez avec les autres et comment vous mettez tout le monde dans le jeu et comment tout le monde est content d'être dans ce jeu. Et vous voyez, c'est nous qui allons rendre le jeu plus ou moins facile pour les joueurs qui sont nos équipes et les clients. C'est ça. Et en sachant qu'on doit rester en bonne camaraderie à la sortie et que, voilà, et que comme au rugby, on peut avoir une troisième mi-temps où on prend un bon coup à rigoler. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, c'est comment on fait des choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux et surtout se prendre la tête toute la journée. Et je remercie profondément Christophe d'avoir accepté mon invitation parce que vous voyez toujours qu'il y a vraiment de la flamme dans ses yeux, voyez. Après toutes ces années à la direction et Dieu sait si l'hôtellerie c'est un domaine challengeant, percutant, voilà, et qui vit des contraintes très fortes aujourd'hui, et ben il a toujours la niaque et la foi, quoi. Ben, c'est ce que je vous souhaite à tous, de garder cette niaque, cette foi, cette flamme dans vos yeux, dans vos tripes, dans votre cœur, pour que, voilà, et que des gens aient envie de vivre avec vous les aventures que vous avez envie de leur proposer. On fait un beau métier. Oui, en tout cas, merci à tous, toutes, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Voilà, on a partagé ce moment avec vous. Encore merci Christophe, et puis peut-être juste un mot pour clôturer, si Christophe voulait ajouter quelque chose. Ouais, j'ai tellement de choses à dire, mais non, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. On a cette chance d'être manager, de pouvoir gérer des hommes et des femmes. Et moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde de pouvoir gérer tout ça. Quel que soit notre domaine d'activité, d'être en contact, avoir des contacts humains réels. Moi, c'est ce qui m'a toujours motivé dans mon métier et c'est ce qui continuera à me motiver d'avoir ce contact humain. Waouh, c'est beau. Merci Christophe. Merci à tous, toutes. Et puis voilà, si vous souhaitez continuer l'aventure sous une forme ou sous une autre, eh bien, bienvenue. Et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Ce sera avec grande joie. Est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous voyez ma souris là dans le chat? Je ne sais pas si vous voyez là quand oui. je monte en haut. Ça va, ok. Voilà. Je la vois. Oui, je l'ai vu. Merci Christophe. En tout cas, très très belle journée à chacune, chacun. Et à très vite ici ou là. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.